Aujourd'hui, j'ai un message pour vous tout de suite. Aujourd'hui, il y a une quête spéciale dans toutes les églises de Saint-Hyacinthe. Afin de créer un site web commun, afin d'améliorer nos canaux et communication et de faciliter la diffusion de différentes activités paroissiales dans chacune de nos églises de la ville. Fait que soyez généreux. Merci beaucoup de votre générosité. Si vous voulez bien vous lever, nous allons débuter le début de cette célébration. Rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, berger bienveillant et miséricordieux, soit toujours avec vous. Et d'une manière spéciale aujourd'hui avec vous les papas, je sais que demain c'est la fête des pères, on va prier d'une manière spéciale aujourd'hui pour vous, pour les grands-papas. Je ne sais pas les grands-papas si vous vous faites appeler papy ou pépère, non, peut-être pas pépère. C'est plus populaire beaucoup ça, ce mot-là. On est désolé, on a un petit problème technique pour la transmission des mots, mais c'est des chants qu'on a déjà chantés, alors vous ne vous gênez pas, ça va vous revenir, je suis sûr, au moins pour les refrains, ne vous gênez pas pour participer avec nous. Au début de notre célébration, préparons notre cœur, on a encore plein de bonnes nouvelles à entendre. Il faut nous ouvrir les oreilles et le cœur pour pouvoir les recevoir. Quand nous manquons de foi, Seigneur, prends pitié. Quand nous manquons d'espérance, ô Christ, prends pitié. Quand nous manquons d'amour, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comme je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur de terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. C'est lui Jésus-Christ.
selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est presque un apôtre qu'on a puisqu'il porte le nom du premier. C'est Simon-Pierre qui va nous offrir le commentaire évangélique. Frères et sœurs, aujourd'hui, le ton des textes, surtout celui de l'Évangile, est très agro-pastoral. Le troupeau, le berger, la moisson, le champ, ce sont des termes qui nous disent quelque chose ici en Montérégie, parce qu'on dit souvent que nous sommes le grenier du Québec. Donc, on a les mains dans la terre. Et lorsqu'on entend ces mots-là, ça nous dit quelque chose. Je me rappelle aussi, je ne sais pas pour vous, lorsqu'on marche un peu partout dans le Québec, mais surtout encore à Saint-Hyacinthe, on voit des pancartes écrites « Nous embauchons ». Vous avez déjà vu ça, vous autres? « Nous embauchons ». Qui n'a pas encore entendu parler tous ces temps-ci, depuis quelques années, de la pénurie de main-d'œuvre? On en parle tous les jours, non? Aux nouvelles, à la radio, à la télé, partout, on en parle. Mais aujourd'hui aussi, Jésus parle de la pénurie de main-d'œuvre. Mais j'aimerais partager avec vous deux éléments importants, qui me paraissent importants, juste pour nous aider à approfondir notre lecture de la parole de Dieu. Deux éléments. Au début de l'Évangile, Jésus est pris de compassion face aux foules qui sont désemparées et qui sont comme des brebis sans berger. Ah, et c'est fort ça. Des brebis qui n'ont pas de berger, là, elles se perdent. Elles vont aller dans tous les sens. Mais l'idée du troupeau et des brebis est très récurrente, très présente dans l'Évangile. Jésus, le jour de la fête du bon pasteur, il dit « Moi, je suis le bon berger, je suis le bon pasteur. Celui comme brebis qui écoute ma voix. D'ailleurs, je les appelle chacune par leur nom. » Plus tard dans l'Évangile, aujourd'hui, on voit encore qu'il y a des noms qui sont cités. Mais c'est ça, Jésus dit, je les appelle par leur nom. Celles qui écoutent ma voix me suivent. Et oui,
Il s'agit de se reconnaître comme brebis, mais surtout de reconnaître qui est mon berger. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas évident de répondre à cette question-là. Qui est ton berger à toi? Est-ce que c'est l'influenceur sur YouTube, Instagram, TikTok et je ne sais plus quoi d'autre? Il y en a tellement maintenant. Est-ce que c'est juste mon chanteur préféré, mon groupe de musique préféré? Est-ce que c'est eux mon berger? Qui est-ce que je suis dans la vie? Demain, l'abbé Serge le disait, c'est la fête des pères. Et il y en a plusieurs parmi nous, et je le souhaite, qui recevront des mots, des petits messages de leurs enfants. Parfois, quand on les lit, on écoute souvent, on lit « Ah, toi, papa, tu es mon guide. Tu es la personne qui me donne l'inspiration dans la vie. » Et oui, quelquefois, nous devenons des bergers. Nous sommes même appelés à être des bergers au milieu de nos familles, auprès de nos enfants et de nos petits-enfants, auprès même juste des gens de notre milieu qui nous regardent. Mais pour être berger, il faut regarder la façon d'être le berger de Jésus. Ce n'est pas un berger qui dirige par le bâton, c'est un berger qui dirige par sa façon d'être, qui montre la route par sa façon d'être. Regardez comment je suis doux et humble de cœur. Voilà le berger qu'est le Christ. Et si on veut continuer à être des bergers pour nos enfants et nos petits-enfants, nous avons aussi à imiter, à nous mettre au diapason de ce Jésus qui se présente de cette façon. Deuxième chose super importante, je pense, c'est que Jésus nous invite à prier pour la moisson. Et la moisson, c'est quelque chose que nous connaissons bien. On est plein, on est entouré des champs autour de nous et on sait qu'arrive un moment où il faut récolter ce qui a été semé. Sinon, on va passer à côté de qu'est-ce qu'on a mis dans la terre. Donc, il faut récolter. Et bien voilà comme un agriculteur qui se retrouve au moment de récolter, mais il manque de main-d'œuvre. Il n'y a personne pour venir travailler à sa vigne. Il n'y a pas du monde pour venir l'aider à récolter, à travailler dans ce champ. Mais Jésus nous invite à prier pour avoir des ouvriers à la moisson du Père. On peut se dire, mais comment est-ce qu'on va prier? Il peut y avoir au moins, disons, deux façons de prier. Une prière passive, de dire, oui, Dieu, je te prie, là, envoie donc des gens pour venir travailler à ta vigne. Envoie les gens. Ça, c'est bien passif. Je ne me retrouve pas dedans, dans les gens. Mais il peut y avoir également une façon active de prier, de devenir d'abord nous-mêmes des ouvriers. Les ouvriers que Jésus veut à sa vigne ne viendront pas de nulle part. Rappelons-nous la première lecture que nous venons d'entendre. Si vous écoutez ma voix, c'est le Seigneur qui le dit à Moïse pour qu'il le répète au peuple. Si vous écoutez ma voix, je serai pour vous le Dieu que vous recherchez. Et vous serez un peuple de prêtres. Donc vous deviendrez des moissonneurs à ma moisson, si vous écoutez ma voix. Il est donc bien facile de rester et de se croiser les bras et de dire à Dieu, je te prie, envoie des ouvriers à ta moisson.
Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour que la moisson soit réalisée? Qu'est-ce que je fais personnellement avec mes propres enfants? Est-ce que je parle de la moisson de Dieu à mes propres enfants, à mes petits-enfants? Habituellement, lorsqu'on parle avec les enfants et les petits-enfants, qu'est-ce que tu veux être demain? On entend seulement médecin, pilote, policier, pompier. Mais est-ce que on peut prendre la peine parfois de présenter le travail de Dieu comme une possibilité, comme quelque chose qui peut être fait, tout comme médecin, pompier, encore que travailler à la vigne de Dieu n'empêche pas d'être médecin, n'empêche pas d'être policier. Est-ce que nous parlons de l'Église dans nos familles? Encore la fête des pères demain. Je t'invite, mon frère, pendant le repas de la fête, à oser proposer une bénédiction du repas. Parfois, la simple bénédiction du repas peut évoquer des questionnements dans la tête de vos jeunes. Et une question, c'est déjà le départ d'une aventure avec Dieu. Pourquoi ne pas parler de ce crucifix accroché sur le mur de la maison? Si l'enfant ou le petit enfant te pose la question, « Hé, grand-papa, c'est qui ça, lui, qui est mal pris là sur 2 morceaux de bois? C'est qui, lui ?» Ça peut être le départ d'une belle aventure avec Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, travailler à la vigne du Seigneur n'est pas loin de nous. Chacun peut faire sa part. Et en ce dimanche, nous pouvons prier, et prier fortement, mais surtout en se disant, Seigneur, suscite au milieu de nous, dans ma propre famille aussi, le désir de te servir. Amen. Quand on a été baptisés, parrain et marraine ont tenu pour nous un cierge, allumé au cierge pascal. Et c'était pour nous rappeler, tout le monde, que nous sommes lumière, qu'on a un rôle à jouer pour faire la lumière. Simon-Pierre le disait autrement, on a un rôle à jouer dans la moisson. Redisons notre foi en ce Dieu qui nous appelle, comme il a appelé les 12 apôtres à sa suite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car il est bon et généreux. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les membres de l'Église, peuple de prêtres et nation sainte, afin qu'ils soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l'Église,
Afin qu'ils demeurent fidèles, heureux et courageux dans leurs engagements, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin qu'elles gardent espoir de parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les prêtres, dont c'est aujourd'hui la fête, les pères, afin qu'ils reçoivent de leur entourage tout l'amour qui leur revient, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec sérénité les changements et nouveautés qui s'offriront à elles, prions le Seigneur. Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à la parole et à faire preuve d'audace pour manifester ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Combien de croix, combien de pierres j'ai rencontrées sur mon chemin. Tu étais là dans ma misère, assis tout près de moi, assis tout près de moi. Je sens en toi l'ami fidèle, douce présence au soir devant. Tu sèmes en moi mille merveilles, fleurs de soleil, fleurs de printemps, fleurs de soleil, fleurs de printemps. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde des merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers.
grand saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui rends saint toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, répands sur le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants qui se sont éloignés. Nous te prions pour nos frères et sœurs défunts, pour Edgar Ménard, Georges Mayotte, pour les défunts des familles Gauvin et Gingras, Léo Bousquet et tous ceux et celles qui nous ont laissés. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête des Pères, nous nous rappelons que c'est comme ça que le Seigneur appelait Dieu. Et il nous l'a demandé aussi, quand vous priez, dites Père. C'est pourquoi nous reprenons les mots que Jésus nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les bergers, mais oui, il est aussi agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole, et je serai guéri.
vais vous faire une prière pour la fête des pères. Seigneur, laisse-nous te remercier pour les pères que nous fêtons en ce jour. Non seulement pour les pères biologiques, mais aussi pour tous ces hommes qui, par leurs gestes, leurs paroles deviennent significatifs pour d'autres et sont en quelque sorte des pères spirituels. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils ont représenté pour nous à ce jour, tout le bien qu'ils nous apporteront dans le futur à travers les différentes étapes de nos vies. Seigneur, veille sur nos pères, prends grand soin de chacun d'eux, accorde-leur ton regard bienveillant. Toi qui es choyé, puisque tu as eu en Saint Joseph un Père extraordinaire, tu connais l'importance d'un Père à ses côtés. Demande-lui d'inspirer les pères aujourd'hui afin qu'ils continuent leur mission auprès de leurs enfants. Amen. Au nom de notre pasteur Serge, au nom du conseil de notre fabrique et de tous les membres de l'équipe pastorale, je souhaite bonne fête des pères à tous les papas et tous les papis du monde, plein d'amour et de joie à vous tous. J'ai un autre beau message pour vous tous. Ce lundi, le 19 juin 2023, c'est un souvenir spécial pour notre pasteur Serge Pelletier. Te souviens-tu du jour de ton ordination? Ça fait déjà 30 ans. 30 ans, déjà. On te souhaite une très belle journée, juste pour toi, et c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ah, c'est gentil. Mon très cher Serge, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon très cher Serge, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Merci, merci beaucoup. Pas facile à chanter à mon très cher Serge, hein? C'est là. Toute une chorale qui s'était pratiquée comme ça, puis finalement, ça avait reviré en mon cher ami, c'était il n'y avait pas de gamin. 30 ans, il faisait chaud, il faisait humide le 19 juin 1993. 30 ans plus tard, me voici vicaire général. Je déménage le 19 à l'évêché. Il y a des gens qui sont un peu surpris parfois. Ils me disent Monsieur curé, vous êtes encore avec nous autres? Vous n'êtes pas partis? Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais jusqu'au mois de fin juillet, je vais même extensionner un peu parce que je remplace votre nouveau curé qui va faire partie des JMJ du 24 juillet jusqu'au 6 août. Alors, pour couvrir aussi son absence, là, je vais être avec vous autres jusqu'au 6 au 8 août. Donc, merci pour vos prières. On continue à le prier, comme Simon-Pierre le dit, pour des moissonneurs, mais qu'il fasse de nous aussi des moissonneurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.